Délibération concernant un projet de coopération avec la ville de Brazzaville. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je comprends l'esprit de partenariat et j'ignore pas les difficultés que rencontrent certaines grandes villes africaines, notamment en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement. Les intentions affichées sont donc louables. Pourtant, je dois exprimer ici une réserve profonde. La contribution de Reims s'élève à 180 000 €. Or, au moment où nous débattons, les habitants de notre communauté urbaine nous interpellent quotidiennement sur des sujets plus urgents, la sécurité croissante, la dégradation des services publics, la difficulté des commerçants, la sécurité, les attentes sur le logement, leur pouvoir d'achat ou encore la pression fiscale. Dans ce contexte, peut-on vraiment considérer qu'il est prioritaire d'engager une telle somme dans un projet à l'étranger? Nos concitoyens, eux, n'en peuvent plus de voir l'argent public s'évaporer dans des dispositifs qui, même animés des meilleures intentions, apparaissent déconnectés de leur réalité quotidienne. Et permettez-moi de rappeler qu'en France, même dans notre outre-mer, à Mayotte par exemple, des milliers de Français n'ont toujours pas accès à l'eau potable. Peut-on sérieusement prétendre que la priorité est d'équiper Brazzaville quand notre propre pays n'est pas capable de garantir ce droit fondamental à ses citoyens? Quand le rapport 2024 de la qualité de l'eau et de l'assainissement, qui va être soumis dans quelques minutes, précise qu'au regard des nouvelles normes européennes, nous sommes en dessous, nous avons quelques problèmes, et nous avons que 81,63% de résultats positifs au plan de physico-chimique et que des unités de distribution sont actuellement en difficulté. Que l'on renouvelle le réseau que de 0,53% par an, donc un renouvellement complet en près de 200 ans, comme j'ai déjà rappelé dans cette Assemblée. Je l'appelle donc à la raison, Monsieur le Président. Cette décision, je le crois, pourrait être réexaminée. Elle est sans doute légitime dans son principe, mais elle ne l'est pas dans ses priorités. Nous avons donc le devoir de concentrer nos efforts et nos moyens financiers sur les urgences de notre territoire et sur les besoins des Français. C'est pourquoi je voterai contre. Merci. Monsieur Fortuné vous répondra après le vote. Mais moi, à titre personnel, j'ai du mal à vous comprendre parce que vous parlez de changement des réseaux d'eau, etc., qu'il y en a à faire, bien sûr, sur le territoire français. Mais quand on change, ça fait des mois que vous me pointez du doigt les travaux de la voie des Sacres avec un moment en disant que c'était des travaux inutiles, alors que les travaux de la voie des Sacres, au-delà du BHNS, c'était fait pour changer la totalité du réseau d'eau qui datait d'il y a 70 ans. Voilà. Donc, j'ai du mal à comprendre, mais c'est pas grave. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. La délibération est adoptée. Monsieur Fortuné va répondre à Monsieur Philippot. Oui, Monsieur Philippot, en fait, vous auriez dû lire attentivement la note de synthèse, puisqu'en fait, les 3 fois 60 000 €, c'est pas la ville de Reims qui les paye, c'est dans le cadre de la fameuse loi Oudin-Santini, qui permet aux collectivités qui l'ont mise en place. Donc, on prend 0,5% de votre facture d'eau. Et les sommes qui sont effectivement prises sur cette facture d'eau sont ce qu'on appelle sanctuarisées pour mettre en place des développements à l'international. Donc ça ne coûte rien aux contribuables, ça ne coûte absolument rien au budget général et ça ne coûte rien au budget de l'eau et de l'assainissement. Un détail qui a quand même son importance. Concernant la coopération décentralisée, je ne vais pas vous faire un long discours sur le sujet qui me passionne, mais c'est un discours que je connais bien de la part du Rassemblement national, parce que lorsque j'ai l'occasion d'en discuter à la commission, à la région Grand Est, quand la commission des affaires internationales nous appelle, le Rassemblement national tient toujours le même discours. Pourquoi vous vous embêtez à aller aider les populations en Afrique francophone, alors qu'ici il y a suffisamment de problèmes? Mais je dirais que l'un ne chasse pas l'autre. Monsieur Philippot, je vous invite à voyager. En fait, on voit bien qu'il y a des problèmes d'immigration. Le monde bouge, je ne sais pas si vous le constatez, et il ne bouge pas qu'en Afrique, il ne bouge pas qu'en Afrique de l'Ouest, hein, il bouge aussi au Moyen-Orient, un pays que je connais bien, enfin une région que je connais bien. Et je suis habitué à ce type de remarques, mais néanmoins, étant habitué, je poursuis mon chemin, je poursuis mes objectifs avec celles et ceux qui m'accompagnent, mais pour le bien des populations dans ces territoires qui, bien évidemment, souffrent beaucoup plus que ce que vous pouvez imaginer, Monsieur Philippot. Donc un peu d'humanité, ça vous ferait du bien.
Merci, Monsieur Fortuné, pour ces précisions. Monsieur Blin, pour la délibération 205 concernant le syndicat mixte. Je m'en réponds. Non, c'est moi, monsieur Philippot, je suis garant des débats. Je sais. Vous avez posé une question. Amplement. Non, Monsieur Philippot, vous avez posé une question. Monsieur Fortuné vous a répondu. Voilà, il n'y a pas de sujet. Monsieur Blin, pour la délibération 174, concernant le syndicat mixte.